عسلامة ومرحبا بكم في الافتر شو في الحلقة الجديدة اللي باش نحاولوا نعملوا فيها ان راوند اب على اللي صار في الحلقة اللي فاتت من ايميسيون البيتش. اليوم جو سوي تري كونتونت وسرقناه شوية من الخدمة وجيناه اون بليس على دارنيير مينوت. دونك فرحانة برشا اللي معايا يحيى حوري مانجينج دايركتور دو فلاتيكس لاب تونس. عسلامة يحيى. Assalam Ayman, comment ça va? Ça va très bien. Alors احكي لنا معناتها قدمنا روحك شويه، قدمنا un peu plus Flat Six Lab. شنو عندكم جديد للعباد؟ Donc, Flask Labs, d'abord, c'est un accélérateur ou un fonds d'investissement. Donc, on a des investissements dans des startups. On commence à 200 000 dinars ou on arrive jusqu'à 1 million de dinars environ. Ou un accélérateur, c'est un accompagnateur de startups. Donc, on a un programme d'accompagnement. Il y a les entrepreneurs, fait le côté business, côté sales, côté équipe, côté gestion. Jusqu'à maintenant, في تونس, donc صرنا 4 سنين. On est présent sur toute la région MENA. Ça fait 10 ans qu'on opère sur 7 pays. On est présent في مصر, لبنان, الأردن, السعودية, الإمارات, البحرين. Et en Tunisie, on a un fonds d'investissement de 30 millions de dinars où on a investi jusqu'à maintenant dans 60 startups. D'ailleurs, تشوف التصاور Le beau tableau. Et Inch'Allah, on va arriver à 75-100 startups dans les années à venir. Super. Donc, enfin, on parlait un peu off, tu nous disais que femme à la nouvelle cohorte, vous êtes en phase de sélection, c'est ça? Absolument. Donc, on a la sélection du prochain cycle d'investissement. La deadline, c'est le 7 novembre, donc on a environ une semaine. Où, le processus de candidature est assez simple. On va sur le site web de Flat6 Labs, flat6labs.com, où on a le processus de candidature, où il y a des questions de base pour un projet, à l'équipe, ou à le business model, ou à l'état de l'activité, le traction, etc. Et après, donc, s'ils sont présélectionnés, ils arrivent à l'étape de l'entretien, où on a une conversation avec l'équipe de Flat6 Labs pour justement expliquer un peu plus le projet ou pour pouvoir passer au prochain tour qui est le bootcamp, le comité de sélection et enfin l'investissement. Super, très bien. C'est très intéressant. D'ailleurs, on invite tout le monde, toute personne qui nous regarde, l'écosystème, le col, un mieux trou, ils chouffou et puis ils tentent leur chance, hein, parce que c'est. Déjà, on est passé par un incubateur et c'est d'une formation énormissime. On a un coup de push énorme. Donc, que dire, l'accélérateur flat, franchement, on encourage. Absolument. Il faut savoir, quand on dit tenter sa chance, honnêtement, il n'y a pas, c'est beaucoup moins de chance et beaucoup plus. Est-ce que on peut soutenir les entrepreneurs à cette étape-là de leur vie, à life cycle, à la startup? C'est-à-dire qu'on a eu des gens qui étaient beaucoup trop avancés, donc dans ce cas-là, on ne peut pas nécessairement les aider, mais des gens qui étaient beaucoup moins avancés, où il y a un médecin qui n'ont pas de produit, qui n'ont pas de prototype, où on dit vous allez perdre votre temps, on ne pourra pas vous aider parce que le programme il est sur 4 mois. On a d'autres programmes, donc on peut aussi proposer des alternatives, mais on a plusieurs entrepreneurs qui ont postulé pour la première fois. Ils ont repostulé, on leur a donné du feedback, ils ont repostulé une deuxième fois, l'investissement. Il ne faut pas, si on n'est pas sélectionné la première fois, c'est… On va baisser les bras. Voilà, c'est ni de la malchance ni rien, c'est blague. En fait, ça permet justement à l'entrepreneur de travailler sur certaines choses pour que on puisse vraiment les soutenir de la meilleure façon plus tard. Super, 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 très bien. أحكي لي يحيى donc عندك فكرة على البيتش تفرجت شوية في les épisodes qu'est-ce que tu en penses déjà de l'émission une première في تونس nous sommes une émission pareil في تتعدى في تلفزة quand même qui parle de l'écosystème des startups شنو رايك في الفورmat donc l'elevator pitch et puis les sélections après les débats. Honnêtement, d'abord c'est top. L'écosystème تاعنا في تونس il est encore en train de grandir. Donc n'importe quelle initiative surtout médiatique spotlight à l'innovation qui se passe dans le pays, elle est la bienvenue.
يعني des émissions qui m'a Shark Tank مثلا aux États-Unis عندهم يعني ça a fait beaucoup d'impact sur l'écosystème business في أمريكا. Et donc on espère que une émission comme LP justement va يعني non seulement avoir un impact local mais aussi que يعني Inch'Allah plus tard pourrait avoir un impact sur la région, un impact sur la diaspora tunisienne, un impact sur des investisseurs des autres pays pour qu'ils puissent vraiment capitaliser sur l'innovation qui se passe à Tunis. Carrément, carrément. On espère, hein, de toute façon, enfin, moi je trouve qu'une émission pareille, elle éduque بشوية à la société. On voit de plus en plus صغار معناتها vraiment c'est des ados ولا حتى أصغر اللي هما ils poussent leurs parents انهم يحطوا لهم الحوار التونسي باش يتفرجوا في l'émission et c'est de la sorte que نحاولوا نبدلوا شوية العقلية disons. Donc which is not bad. Donc, l'émission le fameux elevator pitch. C'est les 30 secondes là où tu es face à un investisseur et tu dois vraiment et tu essaies de les convaincre. Donc, ils étaient 5, on avait comme déjà l'idée de l'elevator pitch, je ne sais pas, tu as un conseil ou comment tu vois genre, les mots-clés ou les trucs clés, les fait l'elevator pitch, les 30 secondes pour capter l'investisseur. Oui, d'abord, je pense que la question, c'est aller chez l'elevator pitch. Et en réalité, quand en tant qu'entrepreneur, je suis dans une conférence, voilà, je suis en voyage, il y a beaucoup de choses. Il y a la conférence Africa Arena qui vient de se passer, où il y avait des investisseurs étrangers. Et d'autres, c'est des gens qui, d'abord, qui n'ont pas énormément de temps. Ensuite, il y a plein de gens qui veulent venir leur parler en même temps. Et donc, l'idée de l'elevator pitch, c'est vraiment d'avoir leur attention le plus rapidement possible en quelques phrases, pour ne pas dire en quelques mots. Et c'est pour ça, en fait, donc, développer toute l'idée en 30 secondes, ce n'est pas nécessairement l'idée. Mais sauf que l'idée de la chose, c'est de capturer vraiment l'attention de la personne pour qu'elle dise « Ah, ça, toi, j'aimerais bien te reparler un autre jour. Tiens, voici. » Voilà. Et donc, c'est un entraînement, ça ne se passe pas naturellement, by the way. C'est même le pitch, que ce soit de 30 minutes ou de 30 secondes, il faut absolument s'entraîner. Et c'est pour ça on encourage toutes les initiatives qui poussent les entrepreneurs à s'entraîner à faire plus d'elevator pitch, plus de pitch de 3 minutes, de présentation de 3 minutes, etc. Parce qu'ils en auront toujours besoin. Et donc, en général, j'ai bien aimé en fait même l'image d'être literally dans un ascenseur dans le show. Donc, c'est que ça amène un peu d'excitation et c'est sympa. Mais je vois qu'il y a plusieurs des entrepreneurs qui stressent un peu, ce qui est normal. Mais moi, pour moi, la prochaine fois, la recommandation que je dirais, c'est practice, 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 et vraiment le dire non seulement devant le miroir ou là devant d'autres gens, mais honnêtement, ce que je recommanderais, c'est même s'enregistrer. Tout le monde a la fonction maintenant, soit sur son téléphone, soit sur son laptop, d'enregistrer soi-même et après de réécouter et voir est-ce que moi j'investirais dans un projet comme celui-là. Et finalement, il y a une audience, je recommanderais absolument, d'ailleurs on le fait avec nos entrepreneurs, c'est de présenter à des gens qui ne sont pas du tout de notre écosystème. C'est-à-dire soit des enfants, des ados, il y a des gens qui peuvent, on a une cible de 16, 17, 18 ans, qui commencent à comprendre un peu certaines composantes business, soit des gens qui sont plus âgés, mais ça nos parents, 60 ans, 70 ans, parce qu'on veut s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas de notre monde, donc qui ne comprend pas nécessairement les mots-clés qu'on utilise tout le temps, les buzzwords, puisse comprendre d'une manière la plus simple possible l'idée du pitch. Et donc, voilà, ça serait mes recommandations. Carrément, si un enfant de 8-9 ans, maximum 10 ans, arrive vraiment à comprendre les 30 secondes, c'est bon, jackpot. D'ailleurs, on a l'épisode d'Irbal, j'ai pour la startup Youth Hub, donc j'ai pour carrément SRAR, et c'était vraiment, ils ont remplacé une surprise, disons, une belle surprise, je ne sais pas belle ou à la mauvaise, les candidats. C'était l'elevator pitch, les jurys et c'était vraiment challengeant. Où il y a des candidats qui ont carrément le discours نتاعهم باش vraiment نجموا يفهموا يوصلوا المعلومه 10 ans ولا يبيتشيو vraiment des enfants de 10 ans maximum.
Donc, ce qui est pas mal. Donc, à l'elevator pitch, on avait 5 startups. Je préfère un peu de startup de A à Z. نشوفوا شويه ثم اللي تعرفهم انت déjà de l'écosystème ثم اللي ريتهم في الelevator pitch. مثلا نبداو بسيف الدين كوتي نتاع وين رانس. Donc, en gros, c'est une plateforme. Les jurys, au fait, ils ont critiqué, j'ai envie de dire, un peu en disant qu'il ne va pas concurrencer Booking. Et d'ailleurs, là, c'est vraiment posé la question, et Dima, la question se pose, c'est est-ce que حرام علينا احنا كستارت اب تونسيه انه تخرج ستارت اب تونسيه كي كونكورونس شويه ولا برشا ولا اللي هي تكون خير ولا احسن من une start up برا ولا من Booking. Est-ce que c'est un rêve impossible et on pourra jamais l'atteindre? En fait, c'est une bonne question. On se pose cette question-là presque tout le temps. Il y en a un Artify qui fait un peu la même chose que Dapchi, pardon, qui fait la même chose que Netflix, pardon, et un Dapchi qui fait la même chose que Vinted, etc. Et donc, il y a beaucoup d'adaptations, disons, de modèles étrangers en Tunisie. L'idée, en fait, c'est, pour moi, l'adaptation est extrêmement importante. Au début, on ramenait des experts de Silicon Valley pour venir parler à certaines startups dans le monde arabe. On ne l'avait pas fait ici parce qu'on avait déjà appris de l'expérience avant. Et tu ramènes quelqu'un de Silicon Valley qui dit c'est très simple, hot module PayPal ou hot je sais pas quoi, et fait le mobile payment ou c'est bon. Donc, en fait, c'est pas du tout bon. On n'a pas PayPal, mobile payment, pour payer les crédits Facebook, c'est presque impossible. On a la carte technologique qui marche des fois et des fois elle ne marche pas. Donc, c'est pas du tout le même concept. L'idée, c'est quoi? C'est de grandir. C'est pas nécessairement de concurrencer, mais c'est d'être sur leur radar pour un potentiel partenariat ou une acquisition. Acquisition, by the way, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que nous ou on est meilleurs qu'eux. C'est vraiment, ça veut juste dire c'est une boîte qui veut sortir en Tunisie ou qui veut se développer en Tunisie, une boîte globale, disons comme Booking, mais qui pense qu'il y a un concurrent ou une autre entité qui est en train de faire un meilleur boulot qu'eux parce qu'ils comprennent l'écosystème et qu'ils comprennent bien tout l'environnement beaucoup mieux. Et donc, dans ce cas-là, il travaille avec eux pour grandir plus vite. Une de nos grandes exits FIMASR, c'est une plateforme de mise en relation d'êtres humains. Et il y a un groupe global qui s'appelle Match.com. Au lieu de sortir dans le marché égyptien, ils ont décidé d'acquérir cette start-up-là parce que ça leur permet de grandir plus vite. Donc, le mot concurrence, ce n'est pas nécessairement un mot qui est négatif. Pour moi, honnêtement, je vois vraiment ça comme l'axe. Si on arrive au même niveau, mais à un niveau où on rentre dans leur sphère, c'est top. Ou c'est du tout bénéf pour tout le monde, pour la start-up, pour le concurrent global ou pour l'écosystème en général. Justement, au fait, la question s'est posée par un jury, parce que quand il avait présenté sa plateforme, c'était donc voilà, il va pouvoir louer, les gens, il va mettre disons, en relation les agences de location de voitures, les personnes privées disant qui veulent louer leur voiture et le client qui cherche la voiture. Et donc, directement, les jurys, pour eux, ça c'est Booking, finalement, tu ne pourras pas trop scaler. Tu auras toujours Booking et tu ne pourras jamais le concurrencer. Sauf que, dream big, oui, si, rien n'est impossible. Et puis, on a vu plusieurs startups qui viennent, moi, je me Silicon Valley et des quatre coins du monde, mais quand même qui ont concurrencé les plus grandes startups et ils ont carrément pris leur place. Moi, je pense toujours à Expansia, quand même, c'est une start-up tunisaine, peut-être Ficogit, et quand même, qui a lieu, les plus grandes boîtes, c'est leurs clients. Donc, je me dis, dream big. Honnêtement, il y a jusqu'au jour où tout le monde en Tunisie, pour avoir une carte internationale qui fonctionne sur Booking, il n'y a pas de concurrent. Un Booking n'est pas un concurrent, puisqu'il ne peut pas réellement pénétrer un marché où tout le monde peut payer. Si Booking commence à faire du cash on delivery ou commence à utiliser des cartes tunisiennes, c'est une autre situation, mais je ne pense pas qu'on va arriver là.
Donc, until then, je pense qu'ils ont toutes les chances de se développer et d'atteindre un niveau qui est intéressant. Carrément. Donc, bonne chance. Carrément. Bonne chance, Saïfeddine Kouti. Après, on a eu Ahmed Ghrib de Lowdeep. Donc, c'est un peu, au fait, c'est la solution. D'ailleurs, plutôt on le laisse pour la fin, Ahmed Ghrib. D'ailleurs, c'est lui qui a gagné. Donc, on a eu Ahmed Dridi de ProServi. Par contre, Ahmed Dridi, il n'est pas passé les 3 minutes de pitch. Donc, on a eu un pitch très rapide. Moi, je trouve que pendant son elevator pitch, il a plus mis le temps, disant, qui a son expérience, j'ai 5 ans d'expérience. Donc, il voulait plus peut-être gagner la confiance de l'investisseur al-Qadimou, بالسي في نتاعو j'ai envie de dire, et peut-être il n'a pas trop parlé de chiffres ولا شنو عمل ولا la plateforme قداش فيها من utilisateur et donc tous les data هيكم اللي ما حكيش عليهم في الelevator pitch. Donc je sais pas انت كان تعرفها déjà la startup. Voilà, donc full disclosure, on est investisseur dans ProServi et ils ont été accompagnés par Classix Labs. Donc, bon, je pense qu'il a tenté un pari. Comme tu as dit, il a tenté de faire l'approche confiance humaine. Ça n'a pas marché pour lui. Je pense, pour nous, ce serait intéressant de se voir avec lui la semaine prochaine et voir un peu comment était son expérience, comment est-ce qu'il aurait pu mieux faire, etc. Et même après le cycle d'accompagnement, on reste toujours dans la sphère de chacun des entrepreneurs. Donc, on garde un peu l'œil sur ce qu'ils font, etc. On essaie de le soutenir. Donc, ce serait intéressant, je pense, qu'on s'assoie avec lui pour qu'on voit comment ça s'est passé pour lui, qu'est-ce qu'il en a appris, etc. Mais c'est clair qu'il a essayé de jouer un pari qui n'a pas nécessairement marché. Et c'est là qu'on se dit, en fait, je crois que c'est le CEO de ProServi, mais on se dit, probablement, peut-être qu'il a pitché à sa place, probablement là où il aurait assuré Khir, parce qu'il n'a pas trop assuré sur les 30 secondes. Ça ne ما ينقص شيء من هو ولا من ProServi ولا من la startup, mais peut-être il faudra se dire نجم نخلي حد اخر من l'équipe اللي هو peut-être il présentera mieux ولا يكون خير. Alors là, en fait, je pense que tu présentes un point qui est très important. Surtout dans notre monde, le bled l'Arabie, d'habitude, c'est le CEO qui présente. He's expected. C'est lui qui va présenter, c'est lui qui va faire les choses. Le gars qui est sorti avec l'idée, c'est lui qui va devenir CEO. Et là, en fait, on a, en tant que Classix Labs, bien sûr, on a accès à toute l'équipe. Donc, on voit que ce soit ProServi ou autre. Ce n'est pas nécessairement un cas particulier. On voit dans plusieurs cas, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout le CEO, ni même un des décideurs, qui sait très bien parler de la startup, qui sait très bien présenter les challenges, etc. Ce n'est pas un vendeur, ça peut même être ça peut être quelqu'un qui fait du design, mais c'est quelqu'un qui a une affinité naturelle à bien s'exprimer. Et donc, des fois, on a des conversations un peu difficiles avec les fondateurs pour leur dire il vaut mieux que tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Comme tu as dit, ça ne diminue en rien les qualités de la personne en tant que CEO, en tant que fondateur, etc. Et la plupart du temps, ça passe très bien. Et ça, on n'a pas vraiment eu de problème. Là où il y a honnêtement un problème qui est un peu plus grand, c'est quand les startups commencent à avancer de plus en plus. Et quand tu commences, tu es maintenant 2 cofondateurs. Après 1 an, vous êtes une équipe de 7, 8, 10. Après 3 ans, vous êtes une équipe de 30, 40. Tu deviens une équipe de plus de 100 personnes, etc. Et donc, la personne qui a conçu l'idée et qui a fondé l'équipe et qui a fondé tout le projet ou qui a commencé avec 2 personnes, ce n'est pas nécessairement la même personne qui doit diriger une équipe de 100 personnes sur des opérations de 5 pays ou 10 pays. Et là, c'est là où la conversation devient beaucoup plus compliquée. Quand tu dis au CEO, il dit je voudrais te conseiller, il dit tu ne devrais pas être CEO dans le cas actuel des choses si tu veux que ta société vraiment puisse s'accélérer autant qu'elle peut, autant qu'elle a le potentiel de le faire. Et là, c'est des conversations plus compliquées. Dans certains cas de notre portfolio régional, on a eu de très longues discussions.
on ne décide de rien, on conseille seulement, mais on we advise them à ce qu'ils devraient faire. Ou alors, مثلا, on leur donne des cours de leadership pour justement qu'ils puissent mieux tenir un bateau qui est complètement différent de la barque qu'il y avait avant. Mais c'est clair que tu as absolument raison. Et des fois, le CEO, le fondateur, celui qui a exécuté l'idée, ce n'est pas du tout la même personne qui devrait soit présenter, soit diriger dans une étape dans le futur. Moi, je prends bien l'exemple d'un super bon ami, Sweaver. D'ailleurs, on utilise on utilise la plateforme Sweaver. Et Sweaver, pareil, dès que je l'ai connu, il me disait j'ai recruté Arfi. Franchement, parce qu'Azem, c'est un très bon commercial, il vend comme pas possible. Mais finalement, il s'est associé à une personne liée à Razwen. Bon, le nom m'échappe, ça là. Mais bon, bref. Hichem, voilà. Donc, et c'était Arfou Hawa, et c'est comme ça que suivre Barkala Mana, elle fait du super bon boulot, disons. C'est un très bon exemple. Ouais. Exactement. Donc, après ProServi, on a eu Anas Ma'arif de Misra. Pareil, on n'a pas trop eu le temps un peu plus son business model, mais en gros, en fait, c'est une plateforme liée à et la main-d'œuvre, surtout période de la récolte, et c'est une application d'annonce, c'est ce qu'il disait. Nous, il fallait يحط l'annonce نتاعو باش يلوج على الماin d'œuvre. Là, la question personnellement que je me suis posée, c'était quand même le faléha en général et le main-d'œuvre, c'est un des domaines les moins connectés, j'ai envie de dire. Sans préjuger, hein. Mais ما نعرفش الفكرة انت ايش قولك فيها؟ Alors, donc, on a un investissement dans un projet qui lui ressemble, qui s'appelle Rahba. Ah, d'accord. Et là, on a eu beaucoup de surprises sur justement la communauté des gens qui travaillent dans l'agriculture. Apparemment, c'est sûr, le taux de connexion, il est un peu moins élevé que d'autres communautés, mais ils sont quand même, apparemment, il y a plus de 70% qui ont des téléphones, des smartphones. Donc, après, ça ne veut pas dire que c'est clair que des gens qui utilisent la technologie digitale moins que d'autres, c'est peut-être que des applications qui sont plus simples, plus straightforward, sans trop de features qu'on ne va pas utiliser, ça pourrait améliorer l'utilisation. Après, ce qu'on est en train de voir, c'est une montée en compétences du secteur agritech. Donc, des deux côtés. Du côté entrepreneur, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent commencer. D'ailleurs, on a 2 ou 3 investissements fait l'agritech. Donc, il y a des entrepreneurs qui sont de plus en plus intéressés et qui utilisent leur expérience, soit familiale, soit khidma, pour justement allier ça avec la technologie. Et là, c'est très intéressant. Et de l'autre côté, en fait, il y a de plus en plus d'investisseurs et de bailleurs de fonds qui sont intéressés tech en Tunisie, dans les régions du Maghreb. Donc, il y a plusieurs programmes qui œuvrent à soutenir. D'ailleurs, on a un programme qu'on fait en partenariat avec Impact Partner, qui est un autre accélérateur en Tunisie, qui s'appelle Green for Youth. C'est une initiative de Greenworks de Hivos. Et c'est très intéressant ce qu'on voit comme pipeline de agri-tech startups en Tunisie. Donc, c'est le bon moment pour se lancer. Il va peut-être devoir tester plusieurs business models. Il y a le business model de l'advertising, les publicités, le business model de la commission sur transaction. Il y a plusieurs business models qu'il peut faire. Et là, je lui recommande fortement d'essayer plusieurs choses avant de voir vraiment ce qui marche et ce qui ne marche pas. Carrément, carrément. D'ailleurs, on a eu Lahba fait l'épisode, fait un des épisodes et il est passé en demi-finale. Il a un super bon projet où il a super bien su le défendre. Après, Noqadoudi m'a fait l'agriculture et on a eu donc Nabil Zarahi de Filmetna. Donc pareil, il est passé aux 3 minutes de pitch. Donc par contre, c'est une bourse d'investissement. Donc en gros, en fait, il a donné l'exemple هذايا في الأوف. يقول لك مثلا انت تحب تشري علوش العيد اي بان من قبل بعام tu commences à mettre في البورصه نتاعك sur la plateforme شويه فلوس دينار 10000 5000 par-ci par-là jusqu'à ce que تخلط اخر العام عندك علوش العيد نتاعك et تشري directement. Donc l'idée, est-ce que déjà elle est
intéressante, enfin, elle peut être super intéressante, mais est-ce que Tounsi اليوم, il a vraiment, comment il va pouvoir gagner la confiance de Tounsi déjà comme premier marché, باش هو يمشي يحط فلوسه غادي et non pas يمشي يحطهم عند مرته ولا تحت المخده ولا je sais pas في البنكه باش يلم الفلوس اللي باش يشري بهم finalement حاجه. هو ce qu'il dit, c'est l'idée, c'est de كل واحد معناتها يلم شويه فلوس في البورصه نتاعو et après il pourra en acheter en fin du mois, je sais pas, des produits agricoles. Alors, donc, ce modèle existe aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, ça s'appelle les co-ops. Et c'est là où, donc, je pense, tu payes en avance sur l'année. Donc, c'est un peu différent. Et en avance, tu payes sur ta consommation de fruits et légumes à la 7 jours à la ham. Et ça permet à l'agriculteur, en fait, de ne pas emprunter de la banque à des taux qui sont quand même très élevés. Et donc, où ça te permet en fait d'avoir accès à des fruits et des légumes qui sont soit bio, soit très frais, et en plus ça te permet de soutenir, comme de parrainer, masalan, Senia. Et donc c'est intéressant comme modèle. Tu as raison, les Fitounes, peut-être qu'on ne peut pas. En fait, il y a les first adopters qui sont ceux qui sont prêts à prendre des risques, soit sur les first adopters. Les first adopters, c'est ceux qui adoptent une nouvelle technologie ou un nouveau concept rapidement. Donc, ce que je lui conseillerais de faire, c'est vraiment de passer à travers ces communautés-là, de trouver des communautés qui recherchent justement les produits bio, les produits frais, etc., qui veulent parrainer ou soutenir les fermes ou les agriculteurs. Ou ça va lentement, disons, it's going to spread vers une communauté qui est un peu plus grande. Après, là où j'étais un peu surpris في الموديل بتاعه اللي أنا بخلص مثلا. Et après, je choisis ce que je veux à la fin du mois ou à la fin de la semaine. Alors qu'en fait, في أمريكا, tu ne choisis pas. Pardon? C'est un pack, c'est le même pack. En fait, c'est l'agriculteur, il va te ce qu'il a la récolte de la semaine. Et il n'y a pas de choix. Ou blax, en fait, si maintenant on a des légumes qui sont un peu bizarres, il va en plus comme une recette pour ce genre de légumes, avec un type spécial de cra pour qu'ils puissent, où tu peux découvrir de nouvelles recettes, etc., ou de nouveaux repas. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va l'adopter au début, donc peut-être que ça va être avec une couche spécifique de la population. Mais je pense que c'est un concept qui peut absolument marcher. Justement, en fait, pour le coup, ça me rappelle une start-up France. Et le modèle, c'est un peu la même chose. Mais par contre, en gros, c'est un système d'abonnement. Après, il faudra encore le discuter avec le banque avec le système d'abonnement, comment ça se fait. Mais c'est un système d'abonnement et كل آخر الشهر يبعث لك un pack فيه donc la bouteille de vin elle vient d'une zone très spécifique et tout et معاه un petit guide وكل مرة معاه حاجة. Donc en fait en gros tu sais pas trop ce que tu vas recevoir, tu sais que tu vas recevoir une bouteille de vin laquelle tu sais pas et à chaque fois en fait il يخليك tu découvres encore plus de zones et de type de vin, mais c'est à peu près la même chose. C'est clair. En plus, en fait, en parlant de mécanismes de paiement, comme on l'avait mentionné au début, à PayPal, etc., le fait les débits automatiques sur les cartes, Netflix ou Spotify ou ou Google, ils l'utilisent tous à l'extérieur. Puis Tunis, c'est illégal. Et donc, chaque fois, ils doivent te redemander l'autorisation de renouveler ton abonnement. Alors que, en fait, psychologiquement, to opt out, c'est plus compliqué que to opt in. Donc, c'est pour ça le fait qu'il n'y ait pas ce genre de mécanisme de paiement. Ça ne permet pas à des startups justement qui fonctionnent dans le service de maintenir des clients réguliers. في البايبلاين تاعهم. Justement, exactement l'exemple نتاع فيرمتنا ça serait top انه la bourse تكون معناتها comment dire معناتها
comment dire, le mot m'échappe, mais dans le sens où tu travailles vraiment mensuellement. Je paye à l'année, نعرف إنه كل شهر باش تجبدوا لي 5000 and that's it. ما نقعدش أنا كل مرة لازمني أنا نمشي نحط الفلوس. Mais ça, Absolument. il y a tout un travail à faire. Et puis, peut-être qu'il faudra que les plusieurs hacks startups qui voudraient travailler avec ce système-là, ils te et puis ils essaient de faire bouger les choses. Le fameux gagnant, Ahmed Ghrib de l'Audib, donc qui est une plateforme. C'est un peu le Facebook comme tu as la Moi, j'appelle ça comme ça. C'est un peu. Donc, c'est la plateforme. Elle est vue avec le corona ou à distance. Donc, ils se retrouvent un peu trop seuls. Voilà, ils procrastinent. Donc, en gros, c'est des rooms où tu peux inviter la personne selon le profil d'Alqa. Donc, ça m'a le côté social, ça m'a le côté vraiment culturel, éducatif. Je trouve que l'idée du projet, il est juste magnifique. Hein, surtout en plus, quoi. Absolument. Et surtout avec le Covid, la bête, ils ne peuvent pas aller étudier dans les universités dans certains cas. Et ça aide énormément d'avoir quelqu'un juste avec une présence avec toi et surtout des gens qui peuvent s'entraider. Je pense que c'est une idée vraiment top. Après, fait le pitch, bon, je n'avais pas trop bien compris. Le jury, il a commencé plutôt à parler à المشاكل تاع الوزارة. Je pense que Ahmed lui-même avait peut-être pris la chose d'un mauvais angle. Et en termes de start-up, il faut vraiment se focaliser sur les points positifs, disons, de la solution, au lieu de se focaliser sur les points négatifs de la situation, la challenge, il essaie de résoudre. Et nous, même dans les pitchs chez nous, on demande toujours aux entrepreneurs de ne pas s'éterniser sur les points négatifs, mais plutôt de parler. On peut mentionner rapidement quelle est la situation où il y a une problématique qu'on veut résoudre, mais passer après assez rapidement à les choses positives que ma solution rapporte à la situation actuelle. Carrément, en fait, c'est les candidats qui disaient qu'il aura certainement des problèmes vu que sauf que les jurys, ils ont dit هو بشيخ ما عنده حتى علاقة بالوزارة donc c'est ce qui est bien déjà il n'aura pas ce frein là et puis نجم يخدم على روحه. Par contre ils ont évoqué le problème de l'équipe parce que il s'était dit ces deux cofondateurs je crois ils sont des ingénieurs et معاهم كان des stagiaires donc ce serait bien de s'entourer un peu des profils qui sont assez différents ou des backgrounds qui sont différents comme ça pour faire un peu la force du projet. Absolument. D'ailleurs, il n'a pas besoin de recruter ces gens-là. Tu peux avoir comme un conseil consultatif, un advisory committee, qui peut l'aider. On peut avoir quelqu'un d'une université, on peut avoir un étudiant, on peut avoir des gens en technologie. Pour l'aider, pour qu'il puisse écouter sa solution. C'est des gens qui aiment bien, qui devraient bien aimer la personne, le projet, et qui peuvent justement aider à le recadrer, sans pour autant les recruter à plein temps. C'est des gens qui pourraient être bénévoles et qui puissent vraiment le conseiller sur ces problématiques-là. Des gens, ça peut être des gens des universités, voilà, des écoles, voilà, d'autres d'environnements similaires, pour qu'ils puissent vraiment lui dire ça ne marcherait pas trop dans notre cas, mais ce qu'on propose de faire, c'est plutôt ça ou ça ou ça. Carrément. On lui souhaite beaucoup de bonne chance. Hein. Franchement, le projet, il a l'air top. Donc, pourvu qu'il arrive à atteindre ses objectifs SNE. Là, il a 700 utilisateurs. Il parle de 10 000 utilisateurs en 2021. Donc, cross fingers. Super. Merci beaucoup. Yahya, عاود فكرني بربي في les dates pour postuler في الفلات. Donc, cette cohorte-là. C'est le 7 novembre, donc c'est dans une semaine. Dans une semaine, super. Sur le site web à Flat Six Labs, www.flat6labs.com. Super, très bien. Merci beaucoup, Yahya. Merci de compter معنا. Franchement, عطيتنا روح جديدة. Merci beaucoup, c'est très gentil. À très bientôt. يعيشك à très vite. Yalla, bye bye.